j'ai une prothèse de genou, qu'est-ce que je peux faire pour aller mieux? Bon, tu vas voir, c'est assez simple. On va faire des étirements et du palpé roulé. Bon, je vais te montrer parce que je suis en pantalon et j'ai pas pris le temps d'amener un short aujourd'hui ce matin, mais on peut quand même imaginer ce que c'est, tu vois. Je vais palper, je vais rouler. En fait, je vais palper et je vais rouler ma cicatrice. Tu as eu ta prothèse qui a été faite, et une grosse cicatrice, il va falloir la masser pour que ça aille mieux. Palper et rouler. Donc je prends, je palpe et je roule. Moi, j'ai pas de prothèse, donc ça ne me sert pas à grand chose. Mais dis-toi que le palper roulé est une forme d'étirement qui va permettre au tissu de se relâcher. Et tu peux aller jusque derrière le genou, hein, partout, absolument partout. Parce qu'en fait, on a coupé un morceau d'os pour mettre une prothèse à la place. Et bien, pardon, les muscles vont faire ce qu'ils peuvent, mais pour retrouver cet équilibre, ils vont tout enraidir pour pouvoir appuyer, tu vois, prendre appui les uns sur les autres. Ils vont créer une nouvelle capsule, ils vont créer plein de choses. Et c'est le bazar parce que les trucs qui ont été créés n'ont pas de direction, ça n'a pas de forme, c'est anarchique. Et le corps, il n'aime pas trop ça. Donc il va falloir faire du palpé roulé déjà pour dire, regarde, détendez-vous, respirez, allez-y doucement, il suffit simplement de palper, de sortir une gêne et de continuer. C'est la répétition qui permet de relâcher. Et après, justement, pour dire, maintenant qu'on a relâché au niveau superficiel, quelles sont la direction qu'il faut prendre pour essayer d'aller mieux? Eh bien, il va falloir plier la jambe. Tu vois, je plie ma jambe. Bon, je te montre ça pour simuler un canapé, parce que j'ai pas non plus pris la peine d'apporter mon canapé ici. Et donc, tu vois, j'attrape mon pantalon, hein, je tire en arrière, et ça va étirer. Tu dis, est-ce que ma prothèse peut casser? Eh bien non, pas du tout. Elle plie normalement sans aucun problème jusqu'à 130, 140 degrés. En général, c'est 140 degrés, et encore, ils ont prévu durable. Donc, on te dit 140 degrés, ça fonctionne. 130 si tu veux pas de problème, mais ça plie plus que ça. Donc, n'hésite pas vraiment à plier et d'y aller progressivement. Je ne te demande pas de dépasser les 140 degrés, mais dis-toi qu'il te faut 90 degrés pour marcher sans gêne, sans douleur. Il te faut 120 degrés pour être capable de descendre les escaliers sans gêne, sans douleur. Donc, l'idée, c'est que, vu qu'il faut 120 degrés à froid, il faut qu'à chaud, tu récupères 140. Si tu récupères 140 à chaud, ça veut dire qu'à froid, les 120, tu les as et tu n'auras pas de problème. Et donc pour ça, qu'est-ce que je fais? Je tire ma jambe en arrière et puis j'attends. Tu vas simplement voir que tu as une douleur qui va apparaître quelque part, et bien cette douleur, tu attends simplement, et au bout de 45 secondes, elle va diminuer. Et tu verras que tu auras mal à un autre endroit. Alors, c'est pas la douleur qui se déplace, c'est que la chose que tu étirée initialement, elle est plus souple, et que, comme si on étirait un oignon, tu as enlevé une couche, et après tu as une autre couche de quelque chose qui est tout raide qui se fait sentir. Et bien tu vas pouvoir étirer cet autre truc qui est tout raide, en maintenant, en attendant que ça se relâche. Et une fois que tout est relâché, que ça va mieux, hop, un peu de pression en plus, et puis j'attends. Alors si vraiment tu es très très raide, tu vois, et que tu es là, hein, t'hésites pas, tu vois, à attraper avec une corde ton pied ou à tirer sur ton pantalon, il n'y a pas de problème. Moi, je vais faire aux gens cet exercice au canapé. Au canapé, ça marche très très bien. Et tu peux le faire si tu regardes la télé 2 heures par jour. Mais ça fait 2 heures d'étirement, hein. Mais la récupération est très rapide. Est-ce qu'il faut faire des pauses? Oui, oui, oui. Le minimum, vraiment, pour être vraiment efficace, c'est 3 minutes. Et après, tu te laisses 30 secondes de repos, tu te laisses 1 minute de repos et tu recommences. Et c'est le cumul de contraintes qui va te permettre de retrouver les capacités, d'avoir moins de gêne, moins de douleur dans ton genou.